Bon, allez, éloigne-toi, Brian. Je veux voir les devinettes qui passent avant le début du film. Peter, y a pas plus facile et complaisant comme jeu que ce genre de truc. Oh, Tim Hanks, Forrest Gump, je le sais. C'est qui? Eh ben, dis donc, c'est pas trop tôt. Oui, ben parle pas trop vite. J'arrive jamais à savoir si c'est le film qui commence ou si c'est encore les images des studios. Voyons voir ce qu'ils nous ont pondu. Je parie que c'est un monstre marin, ça. Ah, c'est pas le film, c'est... Enfin, je crois que je connais, oui. Allez, c'est parti. Ben, ça prête pas du tout à confusion, leur truc. Il y a de la compagnie qui débarque. Non, mais ils se foutent de nous, là. Ah, cool, un film historique. Ah ben non, en fait. Ben dis donc, ça a pas l'air d'aller, j'ai hâte de savoir pourquoi. Sans déconner, quoi! Oh, c'était incroyable. Et pardon pour l'aboiement quand t'as enlevé ton string, j'ai cru voir un écureuil. T'es prêt à remettre ça? Je vais avoir besoin d'une pause. Je me suis pas encore remis de ce truc que tu m'as fait et que je ne pourrais même pas décrire sur une chaîne de télé ringarde et moribonde. T'as toujours été si... Libéré? Non, mais après mon diagnostic, j'ai rédigé une liste de toutes les folies sexuelles que je voulais faire. Jess, je suis d'accord pour t'aider à rayer jusqu'à la dernière ligne de cette liste. Oh, tu ferais ça pour moi? Oui, tout sauf le numéro 17. Je suis allergique au chocolat. C'est pas seulement s'il passe par ta bouche? Je vais te dire, j'ai un coup de fil à passer. Il y a Dora sur ma luge parce que mes parents l'ont achetée dans une brocante. C'est quand même une luge de garçon. Elle nous apprend l'anglais, pas la théorie du genre. Je suis désolé, mais il est interdit de faire de la luge sur cette colline. Tu vois, mais qu'est-ce que vous racontez? Il y a bien trop de parents procéduriers qui attaquent la ville quand leur enfant se foule le poignet ou s'éclate la tête contre un pare-choc. Alors maintenant, il est interdit de faire de la luge à Cahogue. Vous pouvez pas faire ça. Aux dernières nouvelles, on était toujours aux États-Unis d'Afrique ici. D'Amérique. Je laisserai personne m'interdire de faire de la luge où j'en ai envie. Oui, c'est vrai. Le pouvoir est au peuple. Le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. Il s'est passé quoi, là? On s'en fout, le dernier en bas est un nul. Mon Dieu! Vous pouvez appeler ma mère. Je me suis éclaté la tête contre un pare-choc. Allez les filles, on va faire les équipes de balle aux prisonniers. Connie, tu veux bien être capitaine? D'accord, je prends tout le monde sauf Meg. Bon, ça me va. Allez. Où est-ce que vous allez comme ça? Vous savez comment on finit le cours? T'as bien bossé. C'était pas mal. Bien joué. Toi pareil. Eh, gamin, tu veux bien baisser la tête le temps d'une photo? Comment? Pourquoi? On va faire une photo de famille, là. Disons que tu gênes, quoi. Non, je baisserai pas la tête. Baisse-la, toi. C'est toi qui gêne. Arrête de faire l'enfant et baisse-toi, t'as compris? Pas question. En fait, je vais plutôt me mettre debout. Voilà, Stevie, ton papa va t'apprendre à te comporter comme un homme. Les vrais hommes boivent quelques bières, puis projettent leurs problèmes personnels sur leurs gosses. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que tu vaux mieux que moi? Quoi? Non, moi j'ai jamais dit ça. Ah ouais, je suis sûr que tu te dis qu'à mon âge, tu auras déjà réussi dans la vie. Et alors, t'as fait quoi? Tu l'as eu, cette promotion? Je connais même pas ton boulot. Eh ben, laisse-moi te dire une chose, t'es qu'un bon à rien. Et tu seras jamais qu'un bon à rien. Allez, on va rester là et regarder des trucs de mecs. Télémacho, plein de trucs pour les vrais mecs. Ouais, ce genre de truc. Voilà, devenu un homme. C'est super, je peux conduire? Non, Je peux voter? non, Je peux boire? non, Je peux coucher? non.
Je peux encaisser l'échec? Ça, oui! Griffin, avez-vous appelé nos distributeurs pour... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bon, d'accord, je regardais la télé, c'est vrai, mais je resterai plus tard. Non, c'est pas ça, Griffin, mais quelque chose a changé chez vous. Vous ne portez pas de lunettes. Vous avez vu juste, je porte mes lentilles. Oui, je vois vos yeux et aussi vos cils. Ils sont magnifiques. Et alors? Ça fait quoi? Griffin, j'ai l'impression de vous voir pour la première fois. Et j'aime ce que je vois. Et... d'accord. Oh non, j'ai fait tomber mon stylo. Oh, je vais vous le ramasser. Ouais, je crois que nous allons faire de grandes choses. Désolé. Comme ça, tout ce truc blanc avant, c'était de l'eau. Incroyable. Joey, qu'est-ce que c'est que ça? Un bassin hygiénique, j'en ai plein à la maison. Tu rends toutes nos activités tellement tristes. Moi, c'est Jess. J'ai un cancer. Mais je ne laisserai pas le cancer m'avoir. Je m'appelle Brian. Je souffre d'une maladie qu'on appelle l'amour. Elle a commencé dans mon pénis, puis elle s'est étendue à mon cœur. Alors, Brian, quand vous avez appris qu'il ne restait que 15 jours à Jess, vous vous êtes agenouillé? Oui, c'était vraiment sur le fil, pas vrai? Jamais personne ne m'avait autant montré d'amour que Brian. Vous savez, parfois la nuit, je regarde Jess dormir pendant des heures. Et je lui dis « Hé, t'es vivante ?» Elle me répond « Oui », alors je suis content. Je suis désolé. Désolé d'être une telle fiotte. Hé, Brian, écoute, je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais t'es quelqu'un de bien. C'est gentil, Quagmire. Tu sais quoi? Je vais t'organiser l'enterrement de vie de garçon le plus fou du monde. Il sera encore plus dingue que ce que Kenny West est en train de faire en ce moment même. Je suis en train de faire un massage à ces lasagnes et je vais annoncer que j'ai rejoint l'État islamique. Merci de vous être inquiété de moi. Allez, Stevie, on va te rendre un peu plus musclé. Bon, tu vois cette haltère juste là? Vas-y, essaie de la soulever. Oh, mon pauvre dos! J'ai remarqué que votre gosse en bavait un peu. M'en parlez pas. Hey, ce gamin a juste besoin d'un peu d'aide. Et j'ai exactement ce qu'il lui faut. Ben, s'il y a quelqu'un à qui je peux faire confiance, c'est bien un inconnu à la boxe avec une aiguille sale. Viens là, Stevie, et c'est ça. Aïe, qu'est-ce que tu fous? Oh, je suis dans de l'énergie à revendre. Allez, mon gros, au boulot. Waouh, Stevie, tu as l'air transformé. Ouais, regardez-moi un peu. Oui, j'ai le pouvoir. Griffin dans mon bureau et n'oubliez pas votre nouvel uniforme. Pourquoi je suis le seul à devoir porter un short en jean? Parce que vous êtes le seul à qui ça va si bien. La vache, Griffin, vous avez des munitions sous la braguette. Pourquoi y a-t-il une pompe à essence poussiéreuse et un distributeur de soda dans votre bureau? Parce que votre voiture est en panne et que vous devez passer une canette bien fraîche sur votre cou pour vous rafraîchir. Mais j'ai peut-être pas besoin de me rafraîchir. Vous avez peut-être pas besoin de travailler. Il fait chaud ici, vous trouvez pas?
Si, Vous avez besoin de vous rafraîchir, non? j'ai besoin de me rafraîchir. Vous voulez passer cette canette sur votre nuque brûlante? Je veux passer cette canette sur ma nuque brûlante. Faites-le! Maintenant, sorte d'ici, salope! D'accord. Je peux garder le soda? Ah oui, d'accord. Ouais! Enfin, Peter, cette table est précieuse, c'est une antiquité. Elle est dans ma famille depuis 6 générations. Ça ira. Mais puisqu'on est un groupe de blancs qui s'apprête à faire une connerie, prenez tous une caméra. Ouais! C'est vraiment trop génial! Oula, je crois qu'on tourne! Attention, on tourne! Papa, j'ai peur! On n'est pas dans le bon sens! Est-ce que je suis le seul à trouver qu'on va beaucoup trop vite, là? Peter, mais t'es dingue. T'as failli tuer toute notre famille. Désolé, Loïs, je pensais vraiment que ce serait marrant. Un peu comme notre course à l'orgasme. J'ai encore gagné! Toi, t'en es très loin, hein? Oui, Peter, moi j'en suis très loin. Ah ouais, t'es vraiment trop nul à ce jeu. Maintenant, va te nettoyer et rapporte-moi un diabolo aux fraises. Oh non, 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 non! Alors je me suis fait flouer! C'est un mur truffé de mensonges! Et ça, c'est un trou à mensonges! Aucune de mes récompenses n'a de valeur! Tu ne me ridiculiseras pas une seconde de plus! Oh non! Tout va bien, Stevie. Reste calme. Après tout, on a un responsable incendie. Très bien, quand je vous aurai appelé, répondez en disant présente. Griffin, Mac. C'est Meg. On dirait que c'est écrit Mac. Griffin, Liam. C'est Loïs. S'il vous plaît, répondez juste en disant présente. Bonjour, Brian. Je suis la mère de Jess, Hélène. Oh, salut, je voulais justement venir vous parler. J'ai réfléchi et je me suis dit que vous pourriez venir emménager chez nous, car vous voudrez sûrement être avec elle à la fin. Eh bien, écoutez, Brian, c'est une proposition adorable et oui, j'adorerais être là. Que cette journée soit bénie pour vous. Oh non. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour unir ce couple par les liens sacrés du mariage. Ah, encore une célébration de ce côté de l'autel, hein, Jeffrey? On attend seulement que sa mère soit morte. On a écrit nos vœux nous-mêmes. Oh non! Brian, on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais ces dernières semaines, tu m'as donné de l'amour pour toute une vie. Avec cette alliance, je jure de t'honorer et de te chérir jusqu'à ma mort, soit mercredi en 8. Je suis heureuse de pouvoir la glisser autour de ce pouce de chien bizarre que tu as au beau milieu de ton avant-bras. Jess, j'aurais aimé que nous ayons 1 million d'années, mais tout ce que nous avons, c'est ce moment. Et je ne l'échangerai contre rien au monde. Avec cette alliance, je te promets de t'honorer et de te chérir jusqu'à la fin du mois. Madame, voulez-vous prendre ce toutou comme légitime époux? Je le veux, oui. Ouais! Et vous alors, toutou, c'est tout pareil? Pareil, oui. Encore ouais! Alors, par les pouvoirs qui me sont guet-ferrés, je peux maintenant vous déclarer mari et femme. Le bisou! Écoutez-moi, votre attention, s'il vous plaît. Docteur Gravitas? Oui, c'est moi. Je tenais à vous offrir votre premier cadeau. Ce sont vos tout derniers résultats, Jess, et ils sont remarquables. Ce qui veut dire... Eh bien, en fait, Jess va survivre! Retrouvons maintenant la Belle et le Clochard et Michael Vick. Salut tout le monde! Quelqu'un veut la télécommande? Oh, c'est pas vrai! Mais qu'est-il donc arrivé à Stevie? Eh, il est pas mal comme ça. Là, on va voir si cette lesbienne de Suzy Swanson peut encore le battre. Attends, comment tu sais qu'elle est gay? Cheveux très courts, jambes potelées, ne répond pas à mes avances. Non mais attendez! Chris est encore à l'intérieur! Il faut aller sauver Chris!
vais vous dire, il l'a mérité. Je ne veux pas faire ça, Glenn. Allez, viens, ma belle, faut pas être coincée. T'es un vrai malade. Eh, pas si fort, je veux pas qu'une grosse pute se mette à hurler quand elle est sur mon gazon et que je lui arrose la pelouse. Pardon? Vaut peut-être mieux que je rentre. Ouais, je crois aussi. Comment ça va, Alminus? Est-ce que ça fait? Stevie, tu es répugnant. On dirait une crotte de l'incroyable Hulk. Je fais beaucoup de sport et ça se voit, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le sport, tu es drogué. Peu importe comment tu arrives au chaudron d'or, mon cher Brian. L'important, c'est de mettre une raclée aux lèpres chaunes. Mais enfin, ça ne veut rien dire. Tu peux dire n'importe quoi quand tu as des muscles. Je suis encore plus sexy que du téléphone rose avec une aveugle. T'as une voix sexy? Qu'est-ce que tu portes? J'en sais rien. Si, tu dois arranger ça tout de suite. Cette fois-ci, c'est moins légitime. Mec, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, j'aimerais que tu emmènes Stevie voir le Père Noël au centre commercial. Ok, si tu veux. Super. Tu veux bien aller faire chauffer la voiture pour pas qu'il ait froid? Elle s'est cassée! Vite! Il faut se dépêcher pour faire la photo des cartes de vœux. J'ai envoyé la mauvaise photo au magasin. Qu'est-ce qui se passe? Wow, t'as un problème, hein? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Je te demande si tu veux te battre. Voilà ce que je t'ai demandé. Le premier pain, c'est cadeau. J'ai des choses à faire. Eh, où tu vas comme ça? Je vais au rez-de-chaussée. Eh, faut payer un droit de passage, 10 billets. Allez, je voudrais... J'aimerais... Stevie. Allez. Laisse-moi... C'est... C'est très... Je pourrais... Ah, tu vois bien que je rigole, vieux. Tu peux faire ce que tu veux, je déconne là, c'est tout. Mais pourquoi tu prends tout comme ça? Peter, mange, s'il te plaît. Bon, si tu ne manges pas, mets ça dans ta serviette. Peter, mets ça dans ta serviette. Mets ça dans ta serviette. Je ne vais pas te... Peter, il y a des gens qui seraient très heureux d'avoir cette nourriture. Tiens, comme la famille de John Goodman. Papa, s'il te plaît. Je t'ai dit, quand j'aurai fini, tu prendras ce qui restera. Il ne restera rien. Il ne reste jamais rien. Oh, joyeux Thanksgiving. Encore une journée pleine de muscles. Bonjour, cher canon de Navarone. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire ce qui se passe. Les stéroïdes ne font plus effet. Tu es faible comme n'importe qui. Et devine un peu, il faut payer un droit de passage. Non, ne m'approche pas. Non, ne m'approche pas. Stevie, non. Maintenant, voici une chose que vous allez adorer, nous l'espérons. Ladies and gentlemen, all people can manage to it. Drinkers, sugars, trash men, all fucking noise, sex, drugs and rock and roll.